Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour vos prévisions pour les mois de février et mars 2024. Donc, comme vous l'aurez remarqué, eh bien, ce n'est pas une prédiction mensuelle que je vous propose, c'est quelque chose de différent. Eh bien, tout simplement parce que je suis connecté à mes guides et mes guides m'invitent à transmettre leur message tous les 2 mois plutôt, voilà, pour une latitude un petit peu plus grande au niveau des énergies, plutôt qu'en mensuel. Donc je suis le mouvement, moi je ne suis que le messager, donc je suis mon instinct et je veux vous transmettre les vrais, je dirais, ce que je porte vraiment, et c'est vraiment en cohérence et c'est vraiment ce que je porte. Donc plutôt que de m'astreindre à faire un truc mensuel, si je ne le sens pas, je préfère avoir ce format-là pour pouvoir vraiment être connecté à mes guides. Voilà. Vous l'aurez constaté aussi pour certaines et certains, eh bien, j'ai fait, pour les prédictions 2024, pour l'année 2024, je n'ai fait que 6 signes au lieu des 12. Eh bien là, c'est sur le même principe. J'avais commencé à faire les 6 signes, enfin, et puis arrivé au 7e, là j'étais embuté, j'avais plus de connexion là-dessus, et c'est là que je me suis connecté effectivement avec mes guides, et je ne vais pas dire de commun accord, mais en tout cas le fait est que je ne pouvais pas aller plus loin. Je ne pouvais pas aller plus loin, et j'ai écouté ma voix intérieure, j'ai écouté mes guides qui m'ont dit d'arrêter là et de vous proposer aujourd'hui un nouveau format qui est celui donc des prédictions, donc tous les 2 mois. Il y aura également évidemment d'autres pastilles qui viendront agrémenter cette chaîne, et j'espère que ce nouveau format vous plaira de la même façon, hein. Aujourd'hui, je m'oriente plus vers les breloques, et les charms. Enfin, je le faisais à titre personnel, mais là, aujourd'hui, justement, je veux vous le proposer sur cette chaîne YouTube. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance à venir résonnera en vous, qu'elle vous apportera plein de belles choses et plein d'énergie pour pouvoir aborder cette superbe période février-mars. Évidemment, comme toujours, c'est je dirais une guidance générale que je vous propose, hein, qui ne peut pas s'adapter à tout le monde, parler à tout le monde. Donc évidemment, retenez que ce qui résonne en vous. Et pour finir, je tiens simplement à remercier toutes celles et ceux qui se sont abonnés à ma chaîne, et bienvenue à celles et ceux qui la découvrent. Voilà, je vous souhaite une très belle guidance. Donc, amis Cancer, signe solaire, lunaire et ascendant, nous allons découvrir ensemble quel est le message principal que vos guides souhaitent vous transmettre pour cette période à venir, février-mars. Et pour ce faire, je vous propose une première canalisation pour ce message principal, suivi d'un tableau pour les détails supplémentaires quant à cette canalisation. Et nous poursuivrons avec donc les breloques, les charms, avec la roue des charms, avec les différentes thématiques, travail, santé, amour, argent, etc. Voilà pour le programme. Donc c'est parti. Pour vous, amis Cancer, que me dit-on ? Alors, ce que l'on me dit pour vous, c'est que vous avez une proposition, on vous fait une proposition dans la sphère, alors soit professionnelle, soit effectivement dans le cadre d'un accord. Ça peut être une activité professionnelle, hein. Il y a en tout cas une proposition d'un engagement avec vous qui vous laisse perplexe, car cela impliquerait que vous soyez isolé d'un retrait. Alors peut-être, ça peut être à travers je ne sais pas, un éloignement géographique, enfin quelque chose qui vous isole, qui vous isolerait si vous acceptiez. Et enfin, du moins, c'est ce que vous pensez. C'est tout le sujet de votre interrogation, justement, par rapport à cette proposition qui vient vers vous. Et c'est vraiment quelque chose dans le pour et le contre, qui peut être très abondant pour vous, cette association, cette proposition. Quelque chose de très fructueux, qui est vraiment quelque chose de très fructueux, mais dans la balance, vous vous dites, ça va m'isoler. Alors peut-être, je ne sais pas, ça peut être aussi concrètement
dans le cadre du travail, vous êtes avec des collègues de travail, puis d'un seul coup, paf, vous êtes promu, vous devenez leur supérieur hiérarchique, et du coup, bah, c'est vrai que quelque part, ça isole. Hein, on n'a plus les mêmes relations. Vous voyez, c'est cet ordre-là. C'est quelque chose de bien, mais dans la balance, vous avez peur de plus souffrir moralement, alors que financièrement et en termes d'avantages, c'est quelque chose d'abondant. Mais au niveau émotionnel et moralement, c'est la question. C'est la question que vous vous posez en tout cas. Ça ne veut pas dire que c'est comme ça que ça va se passer. C'est la question que vous vous posez. Alors, ce que l'on me dit aussi, c'est que vous allez recevoir effectivement après une communication qui va apaiser vos doutes, justement dans ce laps de temps, de cette période à venir. Une communication, voilà. Ok. 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 Ce que l'on me dit, c'est que vous allez recevoir une communication qui va balayer vos doutes à ce sujet-là. Et c'est par le biais d'une personne qui est, alors soit c'est une femme, soit c'est par quelqu'un qui a une énergie féminine, hein, c'est pas forcément genré, mais en tout cas, voilà, après la première phase dans cette période d'interrogation, des éléments très constructifs qui éclairent la situation, vous rassurent totalement. Vous rassurent totalement sur le sujet. Alors après, ce que vous allez accepter ou pas, ça c'est autre chose, mais en tout cas vous êtes totalement rassuré. On me parle aussi, oui. Ça met de l'ordre. Voilà, en tout cas, dans cette période-là, je n'ai pas encore la... Peut-être je vais avoir des détails. Je n'ai pas la réponse si vous acceptez ou pas. Mais en tout cas, cette période-là, vous avez un doute et on vous rassure pour les 2 mois à venir. Maintenant, je vais regarder pour avoir à travers un tableau pour avoir des détails supplémentaires sur cette canalisation. Ok. Voilà, on retrouve effectivement le doute et la science. Donc vous étudiez. Hein, c'est vraiment une période où vous étudiez cette proposition. Hein, c'est vraiment là. Donc là, oui, effectivement, on retrouve finalement le propos initial, à savoir qu'il y a cette proposition qui vient vers vous, et vous avez peur, effectivement, avec la carte de l'arme, de la séparation, d'être séparé, d'être exclu de cette voilà, d'un groupe, d'une situation, que cela vous isole, hein, séparé de votre enracinement d'où vous étiez à la base. Vous avez vraiment peur que ce soit une erreur. D'accepter ce choix et vous avez du mal à avancer avec la carte du retour, bien que ici nous avons la carte de la naissance qui nous parle de ce nouveau projet avec le choix, cette proposition qui vous est faite, ce choix, en dos de deck en plus on a le doute encore qui ressort, le choix de cette proposition, vous avez vraiment peur que ce soit une erreur et c'est une véritable épreuve pour vous, hein, vraiment une véritable épreuve pour vous. Je vais recouvrir parce que là je n'ai pas plus d'informations que ce que je viens de vous dire. Alors, une autre information. Donc voilà, en tout cas, le fait est que ce que l'on peut déjà retenir, c'est que c'est vraiment, cette proposition va vraiment vous poser c'est un vrai dilemme. Hein, voilà, c'est quelque chose, ce que j'entends, ce que je ressens, c'est quelque chose de cornélien pour vous, hein, comme on dit. Il y a un vrai enjeu, il y a une vraie proposition, et c'est quelque chose, pour vos guides insiste à ce point-là, c'est que c'est quelque chose vraiment qui va vous peser en termes de décision. Y a-t-il une autre information, s'il vous plaît, pour nos amis Cancer, sur ce choix? Nous allons recouvrir le choix. Une autre information sur le choix, s'il vous plaît. Alors, hop. Le choix, le pardon.
Oui, ce que l'on me dit ici, c'est que c'est une situation qui peut vous faire culpabiliser. Culpabiliser en ce sens que peut-être vous allez avoir des avantages, vous vous dites pourquoi moi, pourquoi pas quelqu'un d'autre, et voilà cette notion de peut-être cette idée de non-légitimité, qu'on appelle ça, syndrome de l'imposteur, des choses de cet ordre-là. Hein, il y a plein de choses ça vient vraiment, cette proposition en tout cas, vient vraiment vous bousculer intimement sur votre valeur propre. Une autre information, s'il vous plaît. C'est une transformation. Donc voilà, ce que l'on me dit, c'est que cette proposition, en effet, est une proposition conséquente, hein, puisqu'il y a cette notion de transformation, c'est quelque chose qui peut effectivement, qui engage vraiment la vie telle que vous avez jusqu'à présent et qui peut totalement la changer. Ça peut être, comme je vous l'ai dit, une mutation, voilà, être embauché ailleurs, pourquoi pas aussi partir carrément de votre fait. Voilà, il y a quelque chose d'une grande transformation. Hein, c'est pas quelque chose d'anecdotique, d'où ce qui vous tourmente de vraiment réfléchir, est-ce que j'y vais ou pas, est-ce que j'ai raison d'y aller ou pas, hein. C'est quelque chose de très entier. Je vais regarder maintenant par rapport à ce projet, la naissance. Est-ce qu'on a d'autres informations, s'il vous plaît? Après cette grosse interrogation, comment cela aboutit? Quelle est l'étape d'après, s'il vous plaît? Sur ce projet, cette proposition, pardon. On nous dit que c'est béni, hein. La bénédiction, donc c'est-à-dire effectivement, c'est en résonance avec cette dame, enfin, ou la personne qui est je dirais, en énergie féminine qui vient vous rassurer sur cette grosse inquiétude que vous pouvez avoir légitimement. Et apparemment, donc, on nous dit que cette proposition est quelque chose de très bon pour vous. Donc, effectivement, je vais quand même demander une dernière précision. Avons-nous d'autres informations, s'il vous plaît, pour nos amis Cancer sur cette proposition? Allez. Ah, papa, lumière, bingo. C'est bon. Donc c'est le soleil, donc effectivement c'est le soleil, et donc cette proposition qui vient vers vous, en effet, sera quelque chose après après la grosse angoisse, le gros stress, savoir est-ce que je vais dans le mur ou pas en acceptant cette proposition. Eh bien voilà, la réponse est là, vous pouvez y aller, c'est une vraie bénédiction, de véritable opportunité qui vient vers vous, amis Cancer, donc pour ces 2 mois à venir, dans le laps de ces 2 mois. Voilà. À présent, nous allons regarder des messages supplémentaires avec les charms et la roue des charms, avec les différentes thématiques, comme je vous disais tantôt, travail, argent, santé, etc. Voilà. Alors, découvrons maintenant les thématiques de la roue des charms, des breloques. Nous avons ici l'état d'esprit, l'amour, la santé, la famille, l'amitié, les finances, le professionnel et la spiritualité. Voilà. Alors, quels sont les messages de vos guides? Alors, ce que l'on nous dit. Ce que l'on nous dit dans votre état d'esprit pour cette période à venir, vous faites preuve de sagesse avec la chouette qui est ici. Ce que l'on nous dit, c'est que vous souhaitez, grosso modo d'abord, en résumé, faire le tri des personnes qui sont vos amis et celles qui ne le sont pas. Hein, vous avez ce désir de faire le tri, vous avez ce désir d'analyser, de comprendre, de faire preuve de sagesse pour comprendre qui sont vos amis, qui ne le sont pas. Et comme un nouveau point de départ, ici nous avons ce petit chien qui est ici, un symbole d'amitié bien sûr, et de fidélité. Et avec ici nous retrouvons le charms du perroquet qui est carrément entrelacé, enfin qui est carrément rentré dans celui de la petite bouche de vampire,
hein, tout ce qui peut être les médisances, des choses comme ça. Ah non, celle-ci, c'est la bouche tout court. Ok, bah, c'est la même chose. Perroquet, c'est des gens qui parlent beaucoup, voilà, les blabla, les gna etc. Donc, dans votre état d'esprit, vous avez envie de vous détacher de toute cette énergie négative, de toutes ces, oui, ces basses énergies qu'on appelle ça, de bavardage, de cancan, voilà, de cancan, pour pouvoir savoir qui est qui. Et avec le charme de l'ordinateur, on nous dit que voilà, vous recherchez, de véritables recherches, hein, la même manière qu'on pourrait chercher sur Google, c'est-à-dire, oui, vous analysez, voilà, c'est un véritable travail que vous faites, hein, pour pouvoir, sur vous-même, dans votre état d'esprit, pour pouvoir savoir qui est qui et avoir l'esprit serein dans vos interactions avec les uns et les autres, hein. C'est très important pour vous dans cette période à venir. Alors, dans la catégorie amour, c'est euh, alors de très très belles choses pour vous, hein. Vous avez le soleil, le bouclier, la carte postale d'I Love You, vraiment. Alors on me parle de messages, vous pourriez recevoir ou faire des déclarations, je sais, de votre flamme à votre être cher, ou recevoir cette déclaration, mais vraiment l'amour est dans l'air pour ces 2 mois à venir pour vous. Nous avons aussi là la qu'on appelle ça déjà oh, je vais y arriver, pardon. La cigogne, hein, donc la naissance de nouveaux couples, pourquoi pas aussi des naissances tout court au sein de votre couple, ou apprendre, comment dirais-je, que voilà, qu'une de vos proches, ou même votre compagne, pourquoi pas, est enceinte. Voilà, il y a quelque chose, c'est très dynamique, hein, au niveau des amours, très riche avec le charme de la bourse, là, avec les dollars. Il y a des nouvelles, beaucoup de nouvelles qui fusent. Donc, comme je vous le disais, soit on vous déclare votre flamme, vous la déclarez. L'amour est vraiment très 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 intense. Ici nous avons encore les cœurs, le cœur entrelacé de l'éternité, donc c'est quelque chose de durable, et à côté de l'étoile qui nous dit que c'était écrit. Donc ce que je ressens, c'est qu'effectivement pour certaines et certains, on nous parle de relations, pas de plus qu'un simple flirt, voilà. Plus qu'une petite histoire, voilà, c'est l'élu de votre cœur qui est au centre de ce mois-ci, hein. Donc quelque chose vraiment se crée. Vous trouvez l'âme sœur, vous officialisez, vous projetez même de faire un bébé pour ceux qui sont en couple, d'avoir un bébé déjà tout court. Voilà, nous avons aussi la clé qui nous dit qu'on ouvre de nouvelles portes, hein. Pour les personnes qui sont déjà en couple, par exemple, elles vont plus loin, elles créent de nouveaux projets, elles se projettent. Donc vraiment, tout ce qu'on peut effectivement imaginer ou concrétiser dans la sphère amoureuse, ce mois-ci, pour ces 2 mois-ci, se mettent vraiment en place, hein. Il y a quelque chose de l'ordre, encore une fois, de la destinée, hein. Il y a quelque chose de très lumineux, surtout retenez ça, et de protégé, hein. Vraiment, le bouclier à côté du soleil, c'est vraiment, voilà, c'est l'autoroute du bonheur, quoi, hein. Donc, c'est très très beau ce qui vient vers vous dans cette sphère amoureuse. Bah tiens, à la jonction, c'est très beau aussi. De l'amour, nous avons aussi l'écureuil. C'est très très beau. Donc effectivement, il y a cette notion voilà, de faire son nid, quoi. C'est ça en résonance effectivement à côté du cœur dans l'éternité qui nous dit que il y a quelque chose de pérenne, hein, vraiment dans cet amour qui est là, hein, quelque chose de très pérenne. On construit, hein. C'est très très beau. Au niveau de la santé, que nous dit-on? Alors, ce que l'on me dit au niveau de la santé, là nous avons, déjà en résumé, on me dit que c'est pendant cette période-là, vous décidez de vous prendre en main. Vous décidez de vous prendre en main et de faire le nécessaire pour être en bonne santé. Alors ça peut être la nutrition, du sport, enfin peu importe, mais vous décidez. Ici nous avons l'outil là, de la clé à molette qui est sur
sur cette île-là, donc du paradis, qui nous dit que vraiment vous décidez de construire votre bien-être, de construire votre bien-être physique et psychique, de vous prendre en main complètement et de vous défaire également, nous voyons ici les menottes et cette petite chauve-souris, de vous défaire de vieux schémas, de vieilles addictions peut-être, voilà, je sais pas, dans la nourriture grignotée devant la télé, s'empiffrer de chips, je sais pas quoi, je suis premier à le faire, bon c'est pas grave, mais vous voyez, genre de choses. Donc voilà, vous décidez maintenant de quitter là nous avons le masque qui nous dit, voilà, les illusions de vous cacher à vous-même, et avec l'horloge, on nous dit qu'il est temps, voilà, vous décidez vous décidez de prendre les choses en main, et ça c'est la citrouille d'Halloween. Voilà, ce qu'on me dit, c'est que, effectivement, vous vous êtes fait peur, c'est-à-dire vous prenez conscience dans la période à venir que vous êtes un petit peu négligé, c'est ça. Vous êtes un petit peu négligé sur différents points au niveau de votre santé. Et là, vous tirez la sonnette d'alarme avec vous-même, hein, entre quatre yeux, avec vous-même. Vous dites, bon là maintenant, stop, ça suffit, je me reprends en main, je finis la rigolade, je fais le nécessaire et je me prends en main pour mon bien-être et pour ma santé tout simplement. Et vous y parvenez, c'est ce qui s'amorce pour vous, pour ces 2 mois à venir, à mi-cancer. Hein. Au niveau de la famille, ici, que nous dit-on? Donc, famille, c'est effectivement famille filiale ou famille de cœur, hein, les personnes que vous considérez vraiment comme votre propre famille, hein, votre propre clan. Voilà. Ce que l'on nous dit d'une manière générale, c'est avec la balance, c'est qu'il y a une recherche d'équilibre. Une recherche d'équilibre, et avec la plume, on parle c'est bien la plume, hein, ma vue, je vérifie quand même, oui. Il y a cette notion de communication, besoin de retrouver de la légèreté. Il y a quelque chose, nous voyons le flocon de neige, quelque chose qui s'est figé, quelque chose, il y a peut-être un froid qui perdure au niveau de dans vos relations avec certains de vos proches. Et donc, avec quelque chose qui est bien avec le petit fantôme, là, qui nous dit que c'est quelque chose qui date, qui est dans l'air, qui n'a pas été réglé. Et pendant cette période qui arrive, avec le panneau des différentes directions et du râteau qui est à côté, on nous dit que eh bien, vous avez envie de prendre une nouvelle direction. Avec le livre ici, il nous dit que vous avez appris de vos erreurs, tout le monde a appris de ses erreurs. D'ailleurs, vous avez besoin de communiquer. Ici, on retrouve encore ici ce portable qui nous dit que, comme la plume, vous avez besoin de communiquer, de repartir sur une base saine dans vos interactions avec vos proches. Hein, parce que quelque chose, voilà, ça peut être un froid, c'est pas forcément dramatique, hein, c'est pas forcément la grosse dispute du gros truc, mais il y a quelque chose qui n'a plus la même saveur qu'avant, qui est un petit peu en froid. Et dans cette période à venir, eh bien, vous donnez les moyens de communiquer pour essayer d'arranger les choses, d'être l'artisan de ce bonheur, de cette construction, de remettre les choses au clair et de prendre une nouvelle direction, surtout plus joyeuse, hein, plus heureuse au sein de votre groupe, puisque le terrain ici, est assaini. Hein, le terrain est assaini, donc c'est vraiment ce que mettez en place. Au niveau de l'amitié, relation, que nous dit-on? Au niveau amitié relationnelle, on nous dit ici que, en résumé, que vous donnez les moyens de mettre de l'eau dans votre vin, dans vos relations avec les autres. Voilà, vous mettez de la douceur avec le symbole de la femme, vous mettez de l'émotion, et la cravate nous dit, voilà, c'est avec ce symbole social que vous cherchez effectivement à mettre de l'eau dans votre vin, à garder je dirais, comment dire, votre personnalité, hein, exprimer qui vous êtes, etc. Mais en tenant compte, peut-être en étant moins entier, moins entière dans votre manière d'être, et en composant avec l'autre. Hein. Et donc vous faites preuve avec l'ampoule qui est là, vous faites preuve d'idées, vous faites preuve et vous démontrez aussi, hein, que vous savez mettre de l'eau dans votre vin, et que vous pouvez, pour trouver un équilibre aussi, avec cette croix qui nous dit effectivement que vous avez envie de quelque chose qui soit carré aussi. Donc vous avez envie
de l'harmonie. Ce que je retiens ici, c'est que vous vous donnez les moyens que vos relations amicales et relationnelles soient harmonieuses, tout en gardant votre personnalité. Hein, voilà. Et donc c'est un véritable, encore une fois, c'est encore une véritable démarche de sagesse que vous faites là. Ensuite, au niveau professionnel et activité, ce que l'on nous dit, c'est que vous comprenez ce qui est bon pour vous au niveau de votre activité. Hein, vous le voyez et vous cernez précisément ce qui est bon pour vous avec l'œil ici qui nous dit que voilà, il y a cette notion de clairvoyance, de discernement et les deux cœurs enlacés. Et ce petit cupcake nous dit vraiment que vous êtes dans cette démarche de comprendre vraiment ce que vous aimez et vous le comprenez en fait, vous le voyez et vous comprenez, vous tiltez vraiment sur ce qui vous éclate le plus pour faire dans votre boulot, à faire dans votre boulot ou dans votre activité. Nous avons aussi le trousseau de clés, vous trouvez aussi des solutions pour pouvoir et bien, finalement adapter mieux encore ce que vous faites pour pouvoir vous éclater encore plus dans ce que vous faites. Hein. Donc vous avez les clés du royaume hein, qu'on retrouve ici, puisque ça vous permet effectivement de vous stabiliser, de vous ancrer, c'est la petite forteresse qui vous permet de vous stabiliser, de vous ancrer vraiment dans ce qui vous plaît vraiment avec l'étoile. Voilà, c'est l'équivalent de, comment vous dire, vraiment de ce que vous portez, de votre rêve, de ce qui vous porte le plus. Voilà, vous le comprenez en tout cas. Vous comprenez que précisément, je dirais, ce qui est bon pour vous dans la sphère professionnelle et ce qui ne l'est pas. Et là où vous éclatez, là où vous pouvez vraiment vous épanouir, et là où ça ne le fait pas, quoi. Et c'est un cadeau précieux, parce qu'effectivement, ben, voilà, vous savez où vous allez, et ce que vous voulez, et ce que vous ne voulez plus. Et avec ce petit charme de la montagne, on nous dit aussi que vous dépassez... oui, c'est ça, vous dépassez, je ne vais pas dire la bienséance, comment dire ça? Oui, vous dépassez, je dirais, presque un côté un petit peu cartésien par rapport à votre activité. Vous pensez avec le cœur et avec vos tripes, quoi, dans ce qui vous éclate, ce qui vous éclaterait de faire. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de... Même si rationnellement, là je veux en venir, que même si rationnellement, si vous faites telle chose dans votre activité et que ça peut paraître plus productif, aussi bien en termes d'argent que ceci, que cela, dans ce que vous pouvez faire, mais c'est pas ça qui vous éclate, vous en prenez conscience. Ok, ce sera peut-être moins productif, mais au moins dans ce que je ferai, ça sera moins productif peut-être pour je sais pas, le système ou autre, mais moi ce que je veux faire, je sais ce que je veux faire à côté. Vous voyez, il y a ce côté-là où vous mettez en priorité par rapport à ça, par rapport à votre activité professionnelle. Hein. Qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux profondément, et vous le trouvez. Vous balayez tout, quoi. Vous trouvez vraiment ce que vous aimez. Et en fait, cette attitude-là, cette compréhension dans la sphère professionnelle d'activité a une répercussion directe au niveau de vos finances, puisque vous avez un bénéfice avec la seringue qui est là, qui nous dit c'est comme une guérison, parce que finalement cet état d'esprit, cette compréhension amène l'abondance. Amène l'abondance, parce qu'ici je vois finalement cette grande corne d'abondance qui est ici. Hop là, je retourne en même temps. Nous retrouvons cette grande corne d'abondance qui est ici, et avec ici la boussole, parce que vous savez, vous avez compris où vous voulez aller, vous comprenez ce qui est bon pour vous dans votre sphère professionnelle, et ça vous amène une abondance mais extraordinaire qui guérit justement vos finances. Aussi, voilà, parce que ça amène des sous, et avec le lotus ici, ça amène aussi de la quiétude. Donc il y a cette notion, concrètement dans la matière, cette compréhension, la manière dont vous allez articuler les choses, vous apporte une sécurité, un apaisement au niveau financier. Et puis c'est très beau, parce qu'on me parle aussi de la transformation avec ce papillon, parce que vous révélez, vous êtes gagnant sur tous les tableaux, parce que non seulement vous faites le boulot, enfin votre activité, de la manière dont finalement vous le sentez presque instinctivement pour vous réaliser, donc vous vous transformez, vous réalisez, vous vivez clairement, vous développez dans qui vous êtes, et en plus de ça c'est payant, Quel est ce... Eh oui, c'est ça, c'est payant. Ici nous avons aussi c'est encore une autre boussole avec des rouages, à boussole sur boussole, c'est dingue.
Donc vraiment, vraiment, vous trouvez votre voie. Il y a quelque chose de cet ordre-là, en fait, parce que les deux sont liés. Hein. Il y a quelque chose où ce que je ressens, c'est que vous trouvez votre voie dans la sphère professionnelle, et du coup, ça, pour vous, c'est l'alignement des planètes. Puisque là, et donc, du coup, tout fonctionne, et ça déclenche des opportunités, surtout de l'abondance. De l'abondance, et là encore, dans la sphère financière, une abondance financière. Parce que vous êtes vous en vérité, vous êtes écouté, vous allez au-delà de ce qu'on attend de vous, au-delà de, comme je disais tout à l'heure dans la professionnelle, la petite montagne là, qui est là, au-delà de ce qu'on attend de vous, de cet obstacle, de cette limitation, et vous prenez, alors que censément vous deviez prendre la porte de gauche, vous prenez la porte de droite parce que vous le sentez comme ça, et c'est payant. Et c'est vraiment payant pour vous. Hein. Et là, nous avons cette moitié de cœur. Vous savez, ces petits pendentifs qui fait un moitié de... Chacun sa partie de cœur, là, c'est un seul et même cœur divisé en deux, voilà. Et donc, ce que l'on me dit par là, c'est que vous vous retrouvez pleinement. C'est cette partie de vous que vous aviez mis en sourdine dans votre activité professionnelle, comme si, par exemple, vous agissiez en bon petit soldat, entre guillemets, enfin, vous faisiez le job, mais sans que ça vous éclate forcément à 10 000%. Mais là, le fait que vous fassiez les choses à 100% en écoutant qui vous êtes, eh bien, vous reconstituez qui vous êtes à 100%, vous le vivez à 100%, et c'est super payant. Waouh! Très belle, très belle, très belle énergie dans la sphère pro-finance hein, pour vous, amis Cancer. Au niveau de la spiritualité, que nous dit-on? Alors, ce que l'on me dit ici, c'est très très beau. C'est en lien, effectivement, votre spiritualité en lien avec l'état d'esprit. En tout début donc de roue, quand je vous disais qu'effectivement, vous faites cette démarche de sagesse de faire le tri avec les personnes avec qui sont vos amis, grosso modo, et qui ne sont pas vos amis. Ah, donc vous étudiez vraiment la question pour savoir faire le tri entre les cancans et les personnes fiables, etc. Et là, effectivement, dans la spiritualité, on retrouve cette même dynamique, et d'ailleurs, ici, on trouve d'ailleurs même ce lien avec l'éternité qui est ici, puisqu'elle lie carrément ces deux catégories. Voilà. Ce que l'on nous dit ici, vous avez besoin de prendre un nouveau départ. Ici, nous avons le drapeau, le Formule 1 de départ, hein, je dirais, mais tranquille avec notre ami l'escargot. Voilà, il y a cette notion d'introspection en vous-même et de prendre le temps de prendre ce nouveau départ sur vos relations ici, avec ce duo, hein, ce duo d'amis, dans votre relation à l'autre, hein, et de prendre avec la robe ici, de prendre ce nouvel habit, prendre cette nouvelle posture que vous pouvez avoir dans votre spiritualité, dans votre relation, dans votre rapport à l'autre, et quitter, effectivement, là nous voyons ce démon qui est ici, quitter cette négativité, ces gens néfastes, ces anciens schémas de relationnel que vous pouviez avoir et qui vous tiraient vers le bas. Vous avez envie de quelque chose de beau, quelque chose qui dure avec l'éternité, et quelque chose de sain. Vous avez envie de vous détacher de tout ça, de cette énergie négative. Hein. Ici, on nous dit ici avec comment ça s'appelle déjà, ce flacon de laboratoire qui est marqué avec différents dosages. Ici, on nous dit effectivement que vous faites la part des choses. Hein, vous ne vous laissez plus submerger, envahir. Voilà, tout est une question d'équilibre. Hein, tout est une question d'équilibre dans la vie. Et il est sûr que avoir dans son environnement plus de gens négatifs que de gens positifs, ça vous met finalement, au final, dans une dynamique de vie avec des énergies plus négatives autour de vous que positives. Et donc, ça vous tire vers le bas. Donc, vous comprenez, vous faites cette démarche effectivement d'équilibre et de mettre au loin ce qui peut vous tirer vers le bas. Hein. On retrouve tout à fait cette même démarche que dans l'état d'esprit. On retrouve vraiment cette même dynamique. Hein. Voilà donc pour ce dernier message des charms, j'arrive à le dire, des breloques, des charms. À présent, je vous propose un dernier message d'oracle, de votre oracle, pour conclure ceci. Alors, pour nos amis Cancer, un dernier message d'oracle pour conclure
L'infini respect. À l'écoute de l'infini respect, vous rejoignez le plan des possibles. Cette carte. Alors donc le message de cet oracle vous dit ceci. Cette carte vous invite à une expérience profondément libératrice, celle du respect dans toutes ses facettes. Vous ressentez peut-être une perte d'énergie, ou bien vous avez le sentiment d'un décalage entre ce que vous vivez et votre philosophie de vie. Parfois, vous pouvez avoir la sensation d'être manipulé. À d'autres moments, vous vous sentez infidèle à vos valeurs humaines ou écologiques. Pour changer de paradigme et vivre votre vérité, vous avez besoin d'écouter la voix de votre conscience. Elle vous demande d'intégrer le respect dans tous vos agissements au quotidien. Voilà les amis, c'était donc ce dernier message, magnifique dernier message de cet oracle. J'espère que cette guidance a résonné en vous. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Puis bien sûr, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à liker cette vidéo, la partager. Évidemment, me laissez également vos commentaires car je suis toujours très heureux de vous lire. Et puis vous abonner en activant la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines notifications. Il ne me reste plus qu'à vous embrasser bien fort. Je vous dis à très bientôt. Puis surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.